Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle interview en votre compagnie. Aujourd'hui, vous le voyez, vous le reconnaissez, je suis avec Julien Brisé. Salut Julien. Salut à tous, pas sûr, hein, j'ai pas les cheveux, pas les perruques, donc je suis pas sûr. Ouais. Ah, allez quand même, on y arrive quand même. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu as pu te libérer pour nous. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Julien, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas s'ils existent? Oui, oui, bien sûr, ouais, je m'appelle Julien Brizet, j'ai 37 ans et je suis dans l'immobilier depuis presque 14 ans maintenant. Mmh. J'ai développé une chaîne YouTube avec des vidéos au format assez court et assez humoristique pour parler et défendre notre profession. Et puis dernièrement, je viens de passer formateur FNIM où je vais justement seconder un peu Romain Cartier pour les nombreuses formations qu'il a sur la France entière. Julien, du coup, c'est intéressant que tu nous partages un petit peu ton parcours. Donc, tu disais 14 ans d'immobilier. Donc, c'est génération 2006. Oui, alors oui, oui, ça C'est la doit même, être ça, c'est la à même peu que moi, près. c'est la même génération que moi, c'est la même année, c'est la même promo. 2007, ouais. Mmh. Ouais, c'est une belle, c'est une belle promo. Meilleur. Du coup, est-ce que tu peux nous partager ton parcours d'agent immobilier? Oui, j'ai commencé 3 ans, on va dire, un petit peu, à l'improviste, en fait. J'ai poussé la porte d'une agence de transactions qui faisait des transactions, mais neufs et puis récents. Et Ok. puis, j'avais aucune expérience. Je venais du commerce, on va dire, plutôt générique, en magasin, voilà, ce genre de vente. Ouais. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, voilà, j'avais un ami qui faisait ce métier, qui s'éclatait à faire ça, qui était très heureux. Et je me suis dit, bah voilà, moi aussi, j'ai envie de prendre le plaisir qu'il a à accomplir des projets immobiliers, donc des projets d'envergure. Et puis, j'ai poussé la porte, j'y suis allé au culot. J'ai pas eu de réponse au bout de 3 jours, ça m'a saoulé, donc j'y suis retourné. Et ils m'ont pris apparemment parce que j'avais le culot d'être revenu vers eux et d'être un petit peu insistant. Et le culot, ça paye beaucoup en général. Voilà, donc j'ai fait 3 ans chez eux, ils m'ont fait mes classes. Et après, j'ai fait 10 ans dans une boîte en cœur de ville de Dijon, toujours en tant que négociateur immobilier. Ok. Puis voilà, puis ça passe vite. Ça passe vite. Donc, toujours dans cette agence, cette même agence maintenant depuis 10 ans. Là, c'est fini. Là, celle-là, maintenant, je suis dans une nouvelle agence Ok. où j'ai un peu plus de liberté, justement, avec l'accès de formation. Il fallait que je trouve une agence qui puisse me donner toute la liberté pleine, voilà, pour aller et venir, bouger à droite à gauche. Donc là, c'est le cas. Voilà. Donc, aujourd'hui, ton quotidien, ça ressemble à quoi alors? Alors, pour l'instant, c'est trois quarts du temps, on va dire, sur Dijon, Ok. parce que je continue et je veux continuer, c'est important pour moi, à être présent sur le terrain. Ok. Voilà, donc au cœur de ville de Dijon et puis, on va dire, l'agglomération dijonnaise. Et puis, voilà, il y aura une petite partie de mon temps qui sera occupée à me déplacer dans la France entière pour assurer différentes formations sur différents thèmes. Voilà. Et du coup, dans tout ça, il faut trouver du temps pour continuer de faire des vidéos parce que les gens vont les réclamer. Tu peux plus t'arrêter Ouais, maintenant. ouais, ça devient compliqué là, ça devient compliqué. Donc, ah ouais, en plus, ça prend du temps pour l'écriture, pour la mise en scène, pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça prend. Après, voilà, quand on est motivé, puis quand on sait s'organiser, ça le fait. C'est juste qu'elles seront peut-être pas aussi fréquentes qu'avant, mais j'essaierai toujours d'assurer des vidéos au minimum une par mois, au minimum, ouais, au minimum. Du coup, on est rentré dans le sujet qui, j'imagine, intéresse beaucoup des personnes qui vont nous écouter. Donc, si vous ne connaissez pas encore Julien Brisé, Julien s'est notamment fait connaître ces derniers mois par des vidéos humoristiques, des parodies sur notre profession d'agent immobilier. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Néluge Imo, c'est ça? Oui, c'est ça, Julien à l'envers, donc Nelu Gimo. Mais sinon, même sur Google, en tapant Julien Brisé-Imo, on arrive sur les vidéos, simplement. Voilà, donc c'est des vidéos, des parodies avec des personnages que l'on va en revenir d'ailleurs de manière récurrente et qui, d'une certaine manière, font passer certains messages. Et peut-être qu'on reviendra sur les messages que les vidéos visent à faire passer. Du Bien coup, sûr. justement, tu nous disais, tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure, ta mission, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais faire des vidéos humoristiques? J'en parle souvent quand on me demande, mais c'est vrai qu'il y avait une cliente à qui je suis toujours en contact, qui m'avait un petit peu sabré, hein, pour pas dire démonté, lors d'une visite qui était particulièrement odieuse. Et puis ça m'a donné l'envie de raconter un peu le vécu. Alors évidemment, c'était caricaturé et puis c'était un cas isolé et unique, hein. On ne vit pas toujours des journées comme ça tout le temps. Mais c'était vraiment la bonne personne qui m'a fait prendre un déclic et qui m'a donné envie de mettre en scène les situations des fois un petit peu
un peu freestyle qu'on pouvait vivre. Et puis en même temps, je me suis dit, bah, je ne vais pas le faire simplement pour rigoler, pour faire du buzz. Je veux aussi m'en servir pour bah, me différencier, on va en parler tout à l'heure, Ouais. mais aussi voilà, pour apporter une valeur ajoutée et aussi pour défendre notre profession, parce qu'au-delà du rire, des perruques et de tous les personnages que je fais, il y a aussi beaucoup de messages que je fais passer au niveau, ça peut être des messages pour le vendeur, pour l'acquéreur, pour les clients, pour les professions annexes hein, de notaires. D'ailleurs, voilà, on va en parler aussi prochainement, des diagnostiqueurs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que je voulais faire passer comme petit message, mais je voulais je voulais faire passer ça d'une façon très, très, on va dire simple, sobre, voilà, sans avoir la grosse tête, sans la prétention. Voilà, avec ma manière à moi, avec de l'humour. Parce que du coup, c'est représentatif de ta personnalité au quotidien? Alors, je dis pas que tu te déguises toute la journée, Alors, mais non, est-ce que bah, c'est… heureusement, je ferais peut-être pas des ventes si je me déguisais autant avec des perruques blondes et du rouge à lèvres. Mais non, mais oui, bah oui, c'est une partie de moi. C'est évident que c'est une petite partie que j'ai en moi, que j'aime exploiter et puis bah, grossir volontairement avec des accessoires, avec des versailles. Il y a beaucoup d'écriture. On ne croit pas comme ça, mais il y a un travail d'écriture qui est qui est assez long. Et j'aime bien voilà, me servir de ce côté que j'ai en moi, mes petits démons, bah, pour les laisser un petit peu extérioriser. C'est les frustrations, en fait. Hein. C'est les frustrations et je m'en sers d'une façon positive pour justement bah, créer du contenu, créer des histoires, créer des scénarios et bah, dedans, je fais passer mes messages. Donc tout est mélangé, mais au résultat, apparemment, ça plaît. Donc tant que ça plaît, je continue. Voilà. La vocation, du coup, c'était plutôt, tu as partagé deux missions derrière ça. La première, au départ, c'était de te différencier de ta concurrence. C'était aussi de te faire connaître localement pour ça. J'en avais un peu marre en fait que on associe toujours la même chose au rôle de l'agent immobilier, voilà, à l'agent immobilier en lui-même. On n'a pas toujours on a encore malheureusement, ça va beaucoup mieux depuis un petit moment, mais on n'a pas toujours eu une très bonne image. Donc j'avais envie de casser cette image-là. Alors ça peut paraître un peu aberrant de vouloir casser l'image d'un professionnel de l'immobilier avec justement des personnages avec des perruques. Mais voilà, comme je dis, il y a beaucoup de messages qui sont un petit peu cachés là-dedans. Et si on a un œil avec beaucoup de second degré, avec beaucoup d'ouverture, on arrive à voir que je suis surtout bienveillant, que j'attaque personne en direct. Hein, c'est surtout pour tout le monde, ça touche un petit peu toutes les professions. Mais oui, oui, il y avait vraiment ce côté-là où je voulais me diversifier, pas faire comme tout le monde. Et puis, ben, je voulais aussi, comme je te l'ai dit juste avant, extérioriser un petit peu ce que j'avais en moi, ce qui m'énervait, ce qui me saoulait, ce qui me contrariait. Et c'était ma manière à moi de faire sortir un peu tout ça. Est-ce que ça te permet d'attirer des clients aujourd'hui? Alors oui, c'est pas la majorité, hein, évidemment. Hein, je fais pas mon chiffre d'affaires qu'avec ça, loin de là. Ça n'a même pas été fait pour ça à la base. Mais c'est vrai que même moi, je suis encore le premier étonné où je dis encore de temps en temps, et ça devient régulier maintenant, des contacts, des gens qui me demandent de faire par exemple des estimations parce qu'on leur a envoyé des vidéos, ils ont trouvé le côté sympa et ils ont vu aussi le côté conseil qui était dedans aussi, qui encore une fois qui est très simple, hein, qui est très humble. Mais je pense que ça doit parler à certaines personnes et ce qui fait aujourd'hui que ça m'amène quelques clients en plus. C'est beaucoup d'estimation par contre. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça attire des clients spécifiques? C'est-à-dire qu'on a tendance à dire qu'en matière de communication, plus on a une communication finalement qui est clivante, ou en tout cas qui est claire, et toi, bah, tu as pris un axe qui est le tien, on attire du coup des gens. C'est beaucoup plus simple finalement parce qu'on va attirer des gens qui sont un peu plus en adéquation avec notre système de valeurs, etc., par les messages qu'on a passés. Parce qu'en plus d'attirer des gens, tu as l'impression de les attirer, c'est-à-dire une certaine catégorie de gens avec lesquels tu as plaisir à travailler du coup? Oui, oui, c'est vrai que c'est quand même assez précis parce que les gens que j'attire, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, Ouais. qui sont portés sur la vidéo. C'est vrai que les gens qui sont anti, il y en a, hein, malheureusement, malgré la génération de ce qu'on vit et puis de l'époque où tout est basé maintenant, et il le sera de plus en plus sur la vidéo, il y a quand même des gens qui sont anti-vidéo. Donc ces gens-là, je ne les capte pas, ça c'est évident, mais ça devient une minorité finalement, donc ça ne me gêne pas du tout. Donc ceux que j'attire, bah oui, ils ont un lien avec l'image, avec ce qu'on renvoie comme image, avec le fait de se différencier. Voilà, tout ça, je pense que c'est des axes qu'il faut travailler, sur lesquels il faut se calquer aujourd'hui. Et il faut être en avance un petit peu sur cette façon de procéder, cette façon de communiquer. Voilà, parce qu'en communiquant, on communique avec les clients, mais on communique aussi avec les vendeurs, les acquéreurs. Donc oui, c'est un axe assez ciblé, mais où il y a de plus en plus de monde finalement qui est attiré par cette méthode de communication. Du coup, tu parles de vidéos. Qu'est-ce que tu conseillerais à un conseiller immobilier aujourd'hui qui voudrait se lancer dans la vidéo? C'est un sujet qu'on aborde beaucoup
aussi en interview avec pas mal de mes invités. Et il y a une autre vidéo une autre interview qui a été tournée récemment, qui va être diffusée bientôt, d'une autre conseillère qui exploite beaucoup la vidéo, qui est Cécile Laripa, du côté de Bayonne. Qu'est-ce que tu conseillerais finalement à un conseiller immobilier qui hésiterait encore à se lancer dans la vidéo et dans le fait de se mettre en scène en vidéo? Bah, ne faites pas comme moi, déjà, parce que je pense qu'il y aura de la concurrence. Non, non, mais il n'y a pas trop de, il y a pas trop de règles. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver son identité en fait par la vidéo. C'est pas évident, c'est pas évident. On croit comme ça quand on voit les gens qui font des vidéos. Moi, je suis un YouTuber, mais je suis un petit rigolo par rapport au monde des YouTubeurs où eux, ils ont des millions et des millions d'abonnés, de fans et voilà. Donc moi, c'est ça, ça fait que 1 an que je fais des vidéos, enfin un peu plus maintenant, mais c'est encore le tout début. Mais pour celui qui voudrait se lancer là-dedans, simplement de ne pas faire du copier-coller, de ne pas essayer de faire ce qui est déjà existant, parce que sinon, il ne va pas réussir justement à se différencier. Trouver son identité, en fait, sa patte, ce avec quoi il va être le plus à l'aise. Ça peut être avec un smartphone. Moi, j'ai un copain qui est en train de se lancer là-dedans. Voilà, il prend un smartphone et puis il fait des vidéos, il est dans la rue, il explique ce qu'il fait, et il est avec un notaire en signature et il demande des petits conseils au notaire. C'est très bien, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire tout ce que je fais. Là, c'est parce que c'est une autre échelle, mais il faut trouver ce qui va être en phase avec vous-même. Parce qu'encore une fois, c'est dur de se voir à l'écran, c'est dur d'entendre sa voix, parce que généralement, quand on parle et que c'est enregistré, on n'aime pas sa voix. Et plus on le fait, plus en fait finalement, ça devient un détail, on n'y fait même plus attention. La gestuelle aussi est très importante, des mains, de la bouche, des yeux. Donc, du moment que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, normalement, ça va. Et puis, vous sortez un peu de la concurrence et de ce que tout le monde ne fait pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu as dû lever quelques croyances aussi toi-même sur l'image, etc. Parce qu'une des principales raisons qu'on entend chez Conseil, c'est ouais, mais j'aime pas ma tronche, j'aime pas ma mèche, j'aime pas ma voix, etc. Tu as dû passer par-dessus tout ça? Oui, c'est même pas que j'ai pas dû passer par ça, c'est que j'ai dû me battre parce que oui, j'aimais pas ma tête, j'aimais pas ma coupe de cheveux. Bon, j'en ai pas de coupe de cheveux, mais j'aimais pas ma voix, j'aimais pas ma façon de parler, mon intonation, bien sûr. C'est des choses avec lesquelles j'étais hyper mal à l'aise. Et puis, encore une fois, c'est en sortant de ma zone de confort, en sortant un petit peu de mes retranchements, en me disant, bah oui, mais j'ai des idées et je suis sûr que ça peut payer. Tant pis si ça marche pas. De toute façon, il faut aussi prendre des risques. Et la vie, je crois que c'est ça, hein, c'est un petit peu cette phase de risque. Et tant qu'on ne prend pas de risque, c'est sûr qu'il ne va jamais rien se passer. Donc, j'ai eu besoin de risquer, de me mettre en avant, de mettre mon image, mettre ma tête, parce que j'aurais pu mettre que des personnages et jamais me montrer au grand jour, hein, et puis avoir un faux profil, un faux nom, et voilà. Non, c'était vraiment axé sur cette phase de risque pour sortir encore une fois du lot. Et puis, ça n'a pas été facile, ça n'allait pas encore tout le temps. Il y a des fois où, voilà, pour faire 3 minutes de vidéo de ce que les gens vont voir ou 3-4 minutes, maintenant j'essaie de réduire pour faire des formats très courts. Je ne sais pas, il va y avoir 2 heures de rush, entre 2 heures et 3 heures de vidéo que je vais devoir couper, sélectionner, trier. Donc, ça prend encore des heures à travailler. Donc, il y a des choses où je ne suis pas content, des choses qui me font parler, ça me fait rigoler quand je les écris. Après, je me vois à l'écran, je ne trouve pas drôle. Et des fois, j'improvise. Et ce que j'improvise est plus drôle que ce que j'avais écrit. Voilà. Ouais, donc, c'est particulier. Mais oui, oui, il faut se mettre en danger pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, s'exposer, c'est se mettre en danger, comme tu le dis. On voit que tes vidéos sont systématiquement partagées par tous les professionnels, etc. Elles sont virales. Est-ce que tu as des critiques? Des critiques sur moi? Ouais. Est-ce que tu te fais critiquer? Est-ce que tes vidéos, tu as eu des Ah, ce critiques que je sur me fais certaines vidéos? critiquer. Ouais. Honnêtement, je suis même étonné de ne pas en avoir plus parce que je pensais en avoir beaucoup plus que ça. Et non, non, non. Non, j'en ai eu au début, j'en ai eu 2-3. En fait, c'était vraiment, vraiment ponctuel. Un petit moment, on m'a fait 2-3 reproches que c'était pas très drôle que ce soit un agent immobilier qui fasse ce genre de vidéo sur l'immobilier. Mais finalement, j'ai eu des critiques qui étaient même constructives parce que voilà, ça m'a permis aussi d'avancer et puis de me remettre aussi en question et travailler aussi sur l'image, sur moi, sur est-ce que j'ai bien fait de dire ça comme ça. Mais je m'attendais à beaucoup plus d'aspects de critiques négatives. Et finalement, les gens sont extrêmement bienveillants et ils m'ont bien accueilli par rapport à ces vidéos. Et je les remercie encore parce que, encore une fois, sans ces personnes-là, je ne pourrais pas continuer à en faire, hein, ça serait ridicule. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que c'est lié à l'intention qu'on met derrière. En fait, je pense que les gens ont vu l'intention et que c'était une intention qui était positive. Et à partir du moment où l'intention est louable, il n'y a pas de raison que les gens soient finalement
Non, il n'y a pas de raison. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui tombent dans la facilité de critiquer ou de juger parce que, bah, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, ça peut être par jalousie ou alors parce Les qu'ils gens sont sont pas d'accord malheureux. avec mes idées. Ouais, oui, ils sont malheureux. Ouais, peut-être. Mais non, non, mais de ce côté-là, pour l'instant, encore une fois, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Et même si j'en avais prochainement, bah, je m'en servirais si tu veux. Je capterais les messages qu'on me ferait passer pour me remettre en question. Ça m'empêcherait absolument pas de continuer parce que maintenant, il n'y a rien qui peut m'empêcher de continuer de faire ça, hein. Et je ne suis pas prêt d'arrêter du tout. Au contraire, je suis seulement au tout début. J'ai encore plein d'idées de projets qui vont arriver dans l'année à venir. Donc, mais si j'en ai, bah, je les accueillerai et puis je travaillerai avec. C'est pas un souci. La, tu parlais de montage tout à l'heure. Est-ce que tu étais passionné avant ça de vidéos, de montage, etc. Oui, ouais, ouais. Avant, je faisais alors beaucoup moins fréquemment qu'aujourd'hui, mais je faisais déjà du montage, mais plus dans le domaine, si tu veux, loisir, voilà, familial, Mhm. ou alors loisir sportif. Ok. Voilà. Je fais du parachutisme, donc pour ce genre Mhm. d'activité, on a tous des caméras sur le Ouais. casque. Et puis, bah voilà, ça me plaisait d'intégrer des montages avec des effets, des ralentis, de la musique, des génériques, bon, bref. Et c'est vrai que ça me plaît depuis très longtemps. Donc, ça m'a aidé aussi un petit peu à associer ma passion du montage avec cette envie de me différencier et d'avoir un jeu de scène. Voilà. Bah, c'est aussi le montage qui fait la dynamique de tes vidéos. Ah oui, Le montage joue beaucoup dans la qualité de la vidéo, hein. ah bah, énormément. C'est pour ça que moi, je reviens sur le petit conseil que tout à l'heure tu m'as demandé. Si vous faites des vidéos avec un simple smartphone, faites des vidéos courtes parce que sur les applications, il y en a plein, mais on peut pas, enfin, on peut difficilement faire un montage aussi poussé que ce que je fais moi sur un ordinateur fixe. Voilà. Donc, si vous le faites, bah, faites-le, pardon, sur une application, mais en faisant un timing court, d'une minute ou 2 minutes maximum, pour pas que les gens ils se lassent, parce que vous ne pourrez pas intégrer tout ce que moi j'ai pour intégrer au niveau des fondus, des montages et ce qui s'appelle du cut, donc de couper les images. On peut le faire, mais avec un téléphone, on est assez limité. Donc faites plutôt des vidéos très courtes. Plus elles sont courtes, bah, mieux elles seront perçues. Les gens ne s'ennuieront pas. Et Ouais. après, ils auront envie de partager, puis de commenter, de liker. Voilà. Ok. Dans les messages que tu disais vouloir faire passer, donc ce sont des messages qui visent à, d'une certaine manière, à redorer le blason de l'agent immobilier. Et du coup, je pense que c'est une mission qu'on a en commun. Mais du coup, c'était quoi les messages que tu voulais faire passer, en fait, techniquement? Oh, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Avant de vendre un produit, je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, sur le marché français, le marché immobilier français, je pense qu'avant de vendre un produit, on a besoin en tout cas, l'acquéreur a besoin de s'associer. On doit se vendre nous, en fait. Je pense que Mhm. l'agent immobilier doit se vendre lui-même. Donc, d'où l'intérêt de communiquer, voilà, Sur sur les sa personne. réseaux, Mhm. sur les vidéos, sur son image. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui le font aujourd'hui. Et c'est pas, on peut très bien avoir une carrière dans l'immobilier et la réussir sans avoir ce côté-là. Mais je pense qu'on se limite et on se limitera de plus en plus sur l'impact auprès des gens. Voilà. Donc il y avait ce message-là que je voulais faire passer par rapport à la communication, à l'image. Parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, au-delà de se vendre, enfin, au-delà de vendre un T4, une maison, un château, voilà, il y a des gens qui vont d'abord rechercher le conseiller en particulier et créer un phénomène de confiance pour après justement engager des ventes et puis des projets immobiliers. Donc il y avait ça, il y avait je me battais, mais je me bats encore sur l'image néfaste du conseiller qui a eu lieu dans les années, je ne sais plus, peut-être 80, 90, enfin même encore maintenant, hein, tu me diras, mais sur l'image trop négative, voilà, où l'immobilier il arrive en Porsche, voilà, et il est pété de thunes. Et alors, il y en a qui gagnent très bien leur vie, hein, et c'est pas le problème, et ça prouve que ça marche bien aussi. Mais pas avoir ce côté-là trop réducteur et trop facile de l'argent justement facile parce qu'on est agent immobilier et parce qu'on pense qu'on n'ouvre que des portes. Non, c'est 100 fois plus complexe, c'est 100 fois plus précis, 100 fois plus prestigieux et valorisant d'être agent immobilier parce qu'il y a un processus, il y a un suivi, il y a un accompagnement, une relation de confiance, il y a une expérience, il y a des connaissances. Voilà, c'est un amalgame que les gens ont pu faire. Et évidemment, bah, on retient plus facilement le négatif que le positif, en tout cas dans ce métier-là. Donc, je me battais aussi pour ça, pour montrer une autre image et une image de qualité. Voilà. Donc, dans toutes les frustrations que vit l'agent immobilier dans tes vidéos, d'une certaine manière, c'est ça, c'est le cumul
de toutes les difficultés auxquelles il peut être confronté, qui sont à la fois des difficultés techniques, mais si souvent des difficultés relationnelles avec les différents interlocuteurs, etc. Donc, c'est aussi ça que tu voulais faire passer. Oui, c'était ça, c'était ce message-là aussi. C'est vrai, parler des frustrations qu'on a tous, hein, qu'on soit voilà, formateur, qu'on soit agent immobilier, qu'on soit secrétaire, qu'on soit. Voilà. Dans ce monde de l'immobilier qui est quand même assez large, on a tous des frustrations parce que c'est la vie, c'est normal. Et ces frustrations, c'était aussi pour moi une façon de l'extérioriser. Mais si moi je suis capable de faire ces vidéos pour me décharger de ces frustrations, les transformer en positif, ça veut dire que n'importe qui peut le faire aussi avec d'autres supports, Oui. d'autres médias, d'autres procédés, d'autres façons de faire qui vont aussi leur permettre d'aller en avant et de surmonter les petites épreuves qu'on peut tous vivre avec les artisans, les confrères. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, c'est ton quotidien qui est source de situations à faire transparaître dans tes vidéos, mais ça peut être source pour un autre conseiller immobilier de une information utile à donner en disant, ben voilà, aujourd'hui j'ai un client qui m'a fait la remarque X, c'est quelque chose qui arrive souvent, voilà ce que je voulais dire à ce sujet, il faut faire attention à ça, à ça, à ça. Toi, tu vas le faire avec effectivement ta personnalité et, et ton médium de prédilection, mais pour un autre conseiller, ça peut simplement se transformer en des conseils, en quelque Oui, chose d'un peu plus formel si ça correspond plus à sa personnalité. complètement. Et c'était aussi, pour finir, si tu veux, la partie sur ta question, de me servir de l'humour. Et l'humour, ça a une force incroyable, en fait. Alors, ça peut aussi bien, parce qu'il y a l'humour tragique, hein, voilà, qui nous prend tous, par exemple, devant un film au cinéma, qui va nous faire monter les émotions. Là, c'était pas ça, c'était plutôt le côté humour, dans le sens où l'humour qu'on a ou qu'on n'a pas, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tous dotés d'humour, mais en tout cas, avec deux, trois petites subtilités, on peut se servir de cette catégorie-là, donc de cette facette, donc de ce côté humoristique dans la vie de tous les jours, pour affronter des choses qui vont nous angoisser, nous frustrer et nous rendre des fois un peu paralysés avec certaines situations. Donc c'était aussi de montrer aux gens que grâce à l'humour, on peut aussi surmonter beaucoup d'obstacles et on peut aller très très loin parce qu'on va faire passer des messages. Et l'humour, c'est ça j'ai dit plusieurs fois aussi, mais c'est vraiment pour moi un langage, c'est vraiment une forme de communication qui est très pure, qui est très l'humour est complexe, mais dans le sens de la communication, l'humour est simple. Ouais. Voilà. Et si on sait la doser, cette facette-là, on peut débloquer beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a des messages dans les vidéos qui sont à destination, on va dire, presque du grand public sur notre métier, notre quotidien. Mais est-ce qu'il y a aussi des messages, d'une certaine manière, à tes confrères, à d'autres agents IMO, aussi sur leur manière de pratiquer? Est-ce que quelque part, c'est aussi une manière d'élever la profession aussi? Je n'aurais pas la prétention d'aller donner des conseils dans mes vidéos aux confrères. Ça, c'est plutôt l'aspect, on va dire, un peu plus carré et sérieux que je vais attribuer à l'aspect formation, parce Ouais. qu'on me demande et on m'appelle pour former les gens. Donc là, on n'est plus sur le registre de l'humour et sur le côté décalé. Voilà. Mais dans ces vidéos-là, pas plus que ça, en fait. C'était vraiment, encore une fois, donner des conseils, que ça reste générique. Parce que les conseils que je vais pouvoir donner, par exemple, à un acquéreur, ils peuvent aussi faire réfléchir à un vendeur, parce qu'un vendeur peut être un acquéreur et vice-versa. Donc, c'était plutôt pas ciblé spécifiquement, mais plutôt générique. Je Voilà. prends un exemple tout bête. Tu as fait une vidéo récemment, je pense, sur mandat exclusif, mandat simple, Oui. etc. Mmh. Donc forcément, il y a un message au vendeur. Oui. Est-ce que ça n'a pas vocation à éduquer indirectement aussi d'autres agents IMO? Indirectement, oui, c'était pas le C'est but pas premier. l'objectif. C'était pas l'objectif. Non, non, si ça peut aider des gens, moi je suis le premier content, tant mieux. Mais c'était plutôt le but de défendre ce mandat exclusif qui est mal perçu de la part des potentiels clients. Donc voilà, on n'a encore pas une bonne image de ce mandat exclusif parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension et forcément ça fait peur et tout des fois ce qu'on ne connaît pas bien nous fait peur. Ouais. Donc, il y a aussi un problème, même nous, de communication et voilà, et de messages à faire passer pour faire comprendre l'intérêt de ce mandat-là par rapport au mandat simple. C'est un gain de temps phénoménal pour tout le monde, c'est un gain d'énergie et c'est un succès qui est quand même bien plus élevé. Donc voilà, c'était aussi pour mettre en avant des petites subtilités qui prouvent aux gens, par A plus B, que finalement, si vous ne voulez pas vendre, oui, faites un mandat simple. Voilà. C'était un peu, tu vois ce que je veux dire? Je vois C'était un très bien. peu ça qui était retourné. Voilà. Maintenant, si je reviens à Julien Brisé, l'agent immobilier, donc 14 ans ou 14-15 ans de métier, euh, dans cette profession, c'est bon, c'est un dinosaure, hein.
on va se le dire. Du coup, qu'est-ce qui fait que, après 14, après 13, 14 ans, on est toujours là? C'est quoi pour toi les facteurs clés de succès finalement d'un conseiller qui dure dans le temps? Qui continue déjà à s'éclater. Normalement, si on fait ce métier-là, c'est un métier qu'on aime faire. Moi, j'en parle beaucoup avec Romain Cartier, parce qu'on a les mêmes idées au niveau des thèmes et des façons de faire nos formations. Mm. À partir du moment où on aime faire ce métier, où on aime apporter une réussite patrimoniale à nos clients, c'est compliqué déjà de se lasser de ça. Donc, il faut continuer à faire ce métier-là tant que ça nous plaît au fond des tripes. Voilà, c'est le premier point. Après, il faut jamais se reposer. Alors, je dis ça, mais je me le dis à moi aussi, hein. Il faut jamais se reposer sur les acquis on a obtenus avec le temps, parce qu'on a beau avoir 10, 14 ans, et même des gens voilà, qui ont bien plus que ça. On a toujours aussi ces petits démons qui nous entraînent à faire ce qu'on fait depuis des années. Mais les modes changent, les habitudes des consommateurs changent aussi. Les technologies changent, on le voit, il y a 10-15 ans, on ne faisait pas tout ça. Voilà, donc je pense qu'il faut suivre aussi la génération, son temps, et s'adapter un petit peu à tout ça. Donc, il ne faut pas trop se reposer sur nos acquis, parce que c'est la première faiblesse de la plupart des agents immobiliers, hein. Ils font, et puis ça roule. Tant que ça roule, ils ne changent pas grand-chose. Mais c'est au contraire quand ça roule qu'il faut aller un peu plus loin, un peu plus haut, pour justement taper sur d'autres choses. Donc, voilà. Donc la constance, la remise en question. Ouais. Moi, je croise beaucoup de conseillers immobiliers qui sont passionnés, qui ont envie de durer, etc. Mais la performance, elle est aussi dans enfin, la durabilité, elle est aussi dans la performance. Qu'est-ce qui fait un conseiller immobilier qui performe, du coup? Parce que moi, ils me disent, moi, j'adore ce métier, mais je vais être contraint d'arrêter parce que j'y arrive pas. C'est quoi les clés de la performance? Avec la performance, alors, je vais faire une formation pour ça, il faudra venir. Non, je plaisante, mais il y en a plein. Après, c'est compliqué de t'en parler là sur quelques minutes. Mais pour moi, encore une fois, je vais me répéter, mais le fait de se différencier, aujourd'hui, c'est très important. Tu viens de le dire, je vais reprendre ton mot. Tu viens de parler, tu as dit le mot dinosaure, parce que c'est quelque chose de gros, de puissant, mais voilà, de large. On est beaucoup à faire ce métier-là, on l'est de plus en plus parce qu'il y a la mode avec tout ce qui passe Ouais. comme émission où les gens veulent s'improviser agent immobilier parce que c'est beau, c'est tout rose et c'est l'argent facile, c'est ce que les gens pensent en tout cas. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et comme on est beaucoup, le fait de se différencier et de se remettre en question, on va justement rester dans un niveau, on va dire, de qualité. Et tant qu'on sera sur un niveau de performance et de qualité, avec ce côté différent, justement, on va prendre des éléments, on va prendre des sources, on va prendre des contacts, on va prendre du business que les autres ne penseront pas à faire. Si on fait comme tout le monde, finalement, on a un petit mouton et on est un agent immobilier, mais sur un marché qui est gigantesque et qui tourne et qui va vite et qui évolue sans cesse. Ça serait pour moi la première chose à ne pas faire, à rester Ouais. sur ses acquis et à faire ce que tout le monde fait. Voilà. Okay. Julien, c'est quoi aujourd'hui ton actualité? Donc, tu as parlé de donner des formations, c'est ça? Oui, parce que là, ça s'est validé avec le SI, l'École supérieure d'immobilier. Ouais, Donc voilà, je suis un formateur FNIM. super. Donc maintenant, je suis amené justement, on en parlait tout à l'heure au début, à pouvoir assurer des formations dans la France entière, dans les dom-toms, je le dis aussi, si vous avez des besoins, je me déplace. Et voilà, pour faire des formations sur beaucoup de thèmes finalement. Il y a les thèmes voilà, du mandat, justement, mandat simple exclusif, savoir faire visiter un bien, se différencier, les nouvelles technologies. Enfin, c'est extrêmement. Après, on fait un petit peu au cas par cas, la demande, aux besoins aussi des conseillers. On n'a pas toujours les mêmes besoins en fonction du groupe dans lequel on se trouve, de Bien l'agence sûr. dans lequel on se trouve. Donc, on essaie de s'adapter, d'apporter des solutions. Et encore une fois, on n'est pas parce qu'on est formateur qu'on sait tout alors qu'on est devin. Non, on a une qualité qui permet de donner des conseils et d'apporter une valeur ajoutée aux conseillers. Voilà, ça peut les aider, tant mieux. On donne des pistes et après les gens prennent ce qu'ils vont vouloir prendre dans nos formations. Mais voilà, ça c'est l'actu, c'est la formation et les vidéos qui vont continuer. Voilà. Alors, justement, sur le sujet des vidéos, c'est quoi l'avenir de ces vidéos? L'avenir des vidéos, c'est d'autres vidéos avec des nouveaux thèmes, avec un peu plus peut-être de. J'aimerais bien, c'est un peu le but, je suis en train de travailler ça, c'est compliqué à mettre en place, avec des gens qui sont un peu connus, alors pas connus, attention, je n'ai pas du tout le niveau
inviter n'importe qui, mais avoir des gens qui font un peu de théâtre, un peu de cinéma, mais avec des gens, voilà, avec un petit niveau comme moi je peux avoir, ou même un peu plus, évidemment, hein, je suis preneur. Donc, pareil, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, qui ont envie de participer, mais qui sont déjà dans une autre facette ou sur un niveau supérieur, voilà, je suis en train de me rapprocher de 3 personnes qui sont dans du théâtre ou dans du cinéma pour avoir là, un double petit rôle, mais ponctuellement, hein, pas de manière permanente. Ça serait marrant de faire ça. Et puis la vidéo des notaires, l'acte 2, Ok. qui va sortir. L'acte 1 avait pas mal marché. Je crois qu'on avait un peu plus de 500 000 vues, je crois, aujourd'hui. Donc là, je suis en train d'écrire l'acte 2 qui devrait sortir à peu près peu de temps après que tu vas balancer notre vidéo. Voilà. Et donc, ce sera toujours YouTube, le Il y média? aura la chaîne Facebook, Facebook Pro, Julien Brisé-Imo, et puis aussi évidemment la chaîne Nabu Gimo. On retrouve l'ensemble des vidéos avec toutes les nouvelles vidéos qui vont venir s'ajouter petit à petit. Voilà. Pas de télé, pas de BD. Non, pas de BD, non, 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 la BD, non. La télé, non. Sur ma vie de pareil, je viendrai, mais non, pour l'instant, non. Non, j'avais un projet aussi pour faire un one-man show, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps de préparation et voilà. Et mon travail de base, vraiment d'agent immobilier sur le terrain me tient à cœur. Donc, pour garder ça et l'aspect formation et une vie, on va dire, Bien sûr. de famille auquel je tiens beaucoup, c'est compliqué de tout jongler. Donc, voilà, je ne veux pas en faire trop. Je préfère faire peu, mais faire de la qualité que vouloir tout faire et finalement me planter. Donc, mais ça se fera avec le temps parce que c'est un projet qui me tient à cœur, le théâtre. Julien, merci beaucoup pour le temps accordé. Eh ben, merci à toi, Sébastien. C'était grand plaisir. Et puis, on se rappelle quand tu veux. Ben, écoute, tu reviens ici quand tu veux aussi avec grand plaisir. Merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la partager, à la faire suivre, à poser des questions, que ce soit à moi-même ou à Julien. On prendra le temps bien évidemment de vous répondre en commentaire. Si vous avez envie de faire découvrir à d'autres conseillers immobiliers qui est Julien Brisé, sans ses perruques et sans son maquillage, et ben, c'est l'occasion rêvée. Ah, mais ils ne vont pas être déçus, hein. Merci beaucoup en tout cas Julien. À Passez bientôt. à tous une très très belle fin de journée et une belle semaine. Et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao.